Équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ma première vidéo concernant un sujet particulier. Et aujourd'hui, on va étudier le cas Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, le fameux duel pour le Ballon d'Or. Tout d'abord, on va rappeler les critères du Ballon d'Or. Ensuite, on va analyser les compétences de Dembélé ainsi que les compétences de Lamine Yamal et on va comparer. Et je donnerai mon avis en fin de vidéo. Tout d'abord, les critères du Ballon d'Or sont le caractère impressionnant et décisif dans les moments importants, le fair play et la classe sur le terrain, ainsi que les trophées remportés avec son équipe. Sur ces trois critères, Dembélé domine largement le critère du fair play, le critère des trophées individuels remportés et les trophées collectifs avec son équipe, ainsi que le caractère décisif dans les grands matchs. Lamine Yamal enfin remporte la domination au niveau du caractère impressionnant. Lamine Yamal est selon moi le meilleur joueur du monde. Je ne suis pas barcelonais, je suis parisien, mais je l'avoue, c'est le meilleur joueur du monde sur le terrain, intrinsèquement. Il apporte énormément sur le terrain. On le voit que si on l'enlève du FC Barcelone, le FC Barcelone s'écroule en attaque, malgré qu'on a des leaders comme Rafinha ou Lewandowski. À la différence de Ousmane Dembélé qui est un très bon joueur qui apporte énormément. Mais encore une fois, ce n'est pas le même poste. Dembélé n'a pas le même poste de Lamine Yamal, donc n'apporte pas la même chose sur le terrain. Dembélé en revanche est plus décisif que Yamal devant les buts et Dembélé marque plus que Yamal. En revanche, Lamine sait délivrer des passes D comme marquer. C'est un atout pour lui. Il sait dribbler, il sait faire des différences, il sait faire beaucoup de choses à son âge et c'est excellent pour le Ballon d'Or. Ça lui ramène des critères de plus pour lui. Au niveau des titres remportés pour les deux équipes, du côté Yamal avec le FC Barcelone, il a gagné 3 titres nationaux, c'est-à-dire la Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Espagne ainsi que la Coupe du Roi. C'est déjà très bien, surtout qu'en finale de Coupe du Roi et en finale de Super Coupe d'Espagne, il avait affronté le Real Madrid, en étant décisif bien sûr, donc c'est un atout pour lui. Dembélé, lui, en revanche, a gagné le quadruplé cette année. Il a gagné la LDC en éliminant l'Inter 5-0 en étant décisif en finale de LDC. Il a gagné la Coupe de France, le trophée de champion ainsi que la Ligue 1, tout en étant le meilleur joueur de Ligue 1 et le meilleur buteur de Ligue 1. Les deux ont fait un parcours exceptionnel lors de cette campagne de Ligue des Champions. T'en as un qui a éliminé l'Inter, t'en as un qui a éliminé l'Arsenal également, tout en étant décisif. Dembélé a éliminé également Liverpool, tout en étant décisif également. Il a éliminé la meilleure équipe d'Europe à ce moment-là. Et d'un autre côté, on a un Lamine Yamal qui a aussi affronté de bonnes équipes, notamment Benfica qui est une très bonne équipe. Le Barça a réussi à les éliminer. Ils sont tombés ensuite sur l'Inter qui, eux, les a éliminés. L'Inter a remporté ce match à la fin, mais ils ont remporté le match. Donc sur ce critère-là, Dembélé remporte aussi un point car il est décisif pour son équipe dans les moments très importants lors de cette campagne de Ligue des Champions. Lamine Yamal est auteur de 9 buts en Liga. Dembélé est auteur de 21 buts, si je ne me trompe pas. Donc Dembélé marque encore le point. Sur le point classe et fair play, les deux joueurs remportent le point. D'un côté, on a Lamine Yamal qui parle dans les médias mais qui répond sur le terrain. Il ne proteste jamais contre les arbitres, il ne parle jamais aux arbitres et il ne les insulte jamais. Et d'un autre côté, on a Ousmane Dembélé qui est plutôt calme dans les médias et même sur le terrain. Il répond seulement sur le terrain en jouant très bien au football. Pour cette fin de vidéo, je vais vous parler du gagnant du Ballon d'Or, selon moi. Et pour moi, qui c'est qui va le gagner, qui c'est qui a fait une meilleure saison que l'autre. Et je vais enlever mon côté parisien, car certains vont sous-entendre que je mets mon côté parisien en avant et que je vais favoriser Ousmane Dembélé. Non, ce n'est pas le cas, je suis tout simplement objectif. Et justement, d'un côté, on a Ousmane Dembélé qui a des stats énormes comparé à la saison dernière. C'est énorme ce qu'il fait. Niveau trophée individuel et collectif, il les a tous remportés. Il lui manque la Coupe du Monde des clubs, mais c'est pas une compétition très regardée dans le monde. Et d'un autre côté, on a Lamine Yamal qui est très impressionnant sur le terrain, qui a des bonnes stats également pour son âge. 17 ans, il fait des choses exceptionnelles. Pour moi, Messi n'a jamais fait ça à son âge. Bref, ça c'est un autre débat, on en parlera sûrement dans une autre vidéo. Et niveau trophée, tout ce qui est titre national, Lamine Yamal l'a remporté, mais malheureusement, il s'est fait éliminer en demi-finale de Ligue des Champions, ce qui lui enlève beaucoup de points pour le Ballon d'Or. Donc selon moi, celui qui remporterait logiquement le Ballon d'Or serait Ousmane Dembélé, et j'enlève bien sûr mon côté parisien dans cette vidéo, car je suis un minimum objectif. En tout cas, sur ce, n'hésitez pas à liker ma vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous me donnerez de la force. N'hésitez pas surtout à commenter ce que vous vouliez que je fasse, les débats que vous voulez que je fasse, les concepts que vous voulez que je fasse. Je débuterai prochainement des lives. Il me faut un petit peu de temps, mais je débuterai. En tout cas, merci. Abonnez-vous, likez et commentez. Et aussi partagez. Merci, je vous dis ciao l'équipe.